L'enquête autour de la disparition de Delphine Jubilard s'accélère. Alors que l'infirmière de 33 ans n'a pas donné signe de vie depuis 6 mois, son mari Cédric Jubilard a été placé en garde à vue ce mercredi 16 juin. Les enquêteurs sont parvenus à rassembler des indices, qui permettent d'entendre l'homme de 33 ans comme potentiel coupable dans cette affaire. Des incohérences ont notamment été relevées dans son récit. Ces relevés téléphoniques laissent imaginer qu'il est resté éveillé une bonne partie de cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020, alors qu'il avait toujours raconté être parti se coucher aux alentours de 22 h. Des photos d'un homme avec lequel Delphine échangeait régulièrement ont également été retrouvées dans son téléphone. Alors que le mariage des Jubilard battait de l'aile, les gendarmes ont acquis la conviction qu'une dispute aurait éclaté entre le couple le soir de la disparition de Delphine, après une discussion houleuse au sujet de l'avenir de leur relation. La mère de famille aurait peut-être annoncé à ce moment-là à son mari, son intention de le quitter. Selon le premier scénario criminel qui serait envisagé par la justice, cette rupture aurait pu conduire Cédric à commettre le pire. Delphine Jubilard est-elle encore en vie? Ce jeudi 17 juin, l'avocat de la famille de Delphine Jubilard, M. Laurent Naka-Charfi, était invité à réagir à la sortie de ces nouvelles informations, dans une édition spéciale du magazine Crime, sur Énergie 12. Lorsque Jean-Marc Morandini lui a demandé si l'entourage de la disparue était abattu par tout ce qu'il se passe actuellement, l'homme de loi a fait un terrible lapsus de très mauvais augure: ils sont surtout abattus du fait qu'on ne retrouve pas le corps. A-t-il lancé avant immédiatement de se reprendre, ou qu'on ne retrouve pas Delphine. Excusez-moi, je me permets de dire le corps parce qu'effectivement avec le temps on peut s'imaginer le pire. Une phrase qui laisse imaginer que les espoirs que Delphine soit retrouvée vivante s'amenuisent. Quel que soit le responsable, quelle que soit la personne vers qui la justice va se tourner, la famille de Delphine reste dans l'attente de savoir ce qu'il s'est réellement passé, a ajouté l'avocat.